dans de nombreuses régions de la Guinée, l'absence de cantine scolaire est bien plus qu'un simple inconfort pour les élèves. C'est un véritable frein à l'éducation. Sans repas à l'école, les enfants parcourent souvent plusieurs kilomètres le ventre vide, luttant contre la fatigue, la faim et parfois même l'envie de décrocher. Beaucoup abandonnent en cours de journée, rentrent chez eux sans revenir ou ne viennent tout simplement pas. Les plus jeunes, particulièrement vulnérables, voient leur développement physique et intellectuel freiné. Et pour les filles, les conséquences sont encore plus marquées. Lorsque la famille doit choisir qui envoyer à l'école, ce sont souvent elles qui restent à la maison. Le manque de cantine scolaire accentue les inégalités sociales, aggrave la malnutrition infantile et compromet durablement les efforts en faveur d'une éducation universelle et de qualité. Le taux de présentation des élèves en classe est beaucoup élevé par mois. Quand nous prenons par exemple un effectif de 215, peut-être c'est 2-3 personnes qui s'absentent au cours du mois. Ça aide les filles non seulement à envoyer l'huile en famille. Quand les parents voient, ils sont très contents. Et ça encourage même les parents à dire aux enfants le matin, au lieu d'aller puiser l'eau, allez-y à l'école. Nous avons cherché à comprendre comment mettre en place un programme de cantine scolaire et comment elles seront financées. Aujourd'hui, la majorité des cantines scolaires en Guinée reposent sur un soutien extérieur, notamment celui du Programme alimentaire mondial, des ONG internationales et dans une moindre mesure sur des budgets alloués par l'État. À cela s'ajoute l'implication communautaire. Certains villages contribuent par des dons en nature, des heures de travail ou une participation symbolique. Le nom du groupement de femmes, c'est Yelogi. Nous sommes une organisation de 105 membres, dont 100 femmes et 5 hommes. Nous travaillons avec le PAM et de cette collaboration, nous avons pu assurer la production de riz que nous vendons aux cantines scolaires d'écoles de la région. Et les fruits de cette vente nous permettent de scolariser nos enfants. Pour garantir la durabilité du programme, il devient urgent de diversifier les sources de financement. Parmi les pistes prometteuses, un engagement budgétaire plus fort de l'État guinéen, la mise en place de fonds nationaux dédiés à l'alimentation scolaire et l'implication du secteur privé à travers des partenariats orientés vers la responsabilité sociale des entreprises. La vision, c'est de travailler sur un programme national de cantine scolaire pour que tous les enfants de Guinée bénéficient de ce programme et pour que surtout que la faim ne soit pas un obstacle à l'éducation. L'argent seul ne suffit pas. Il faut des mécanismes solides pour que le programme soit pérenne. Il est crucial de renforcer la gouvernance locale, impliquer les collectivités, former des comités de gestion scolaire transparents, intégrer les cantines dans les plans de développement des écoles. Il faut aussi miser sur l'agriculture locale en favorisant les achats auprès des petits producteurs. On soutient l'économie des villages et on garantit une alimentation fraîche, saine et culturellement adaptée. Mon attente principale déjà, c'est que l'approvisionnement des cantines soit pérennisé, que ce soit bien clair dans l'esprit de tous les décideurs, que ce soit les financiers, que ce soit nous les techniciens d'éducation, que ce soit les partenaires financiers, qu'on comprenne que l'absence de cantines dans les écoles nous amène vers un taux d'échec élevé. On est content parce qu'on a mangé très bien. On remercie le président de la République de la Guinée. On remercie le ministre. En Guinée-Conakry, le financement des cantines reste insuffisant avec seulement 400 cantines opérationnelles prévues jusqu'en mars 2025 sur les 16 000 nécessaires. Malgré les défis budgétaires et logistiques, les cantines scolaires en Guinée apparaissent comme l'un des leviers les plus efficaces pour lutter contre l'abandon scolaire et améliorer la nutrition des enfants. En 2024, plus de 240 000 élèves en ont bénéficié avec un impact direct sur la fréquentation, notamment chez les filles. Ces repas quotidiens, souvent la seule source d'alimentation équilibrée pour certains élèves, redonnent vie aux écoles rurales, espoir aux familles.